Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ce petit modèle de fantôme au crochet. Donc là j'ai fait deux modèles, c'est exactement le même, sauf que j'en ai un qui a une chaînette. Comme ça je peux l'accrocher et le suspendre. Et l'autre en a pas, comme ça il peut servir de jouet également. Donc pour le faire, je vais utiliser principalement de la laine, donc de la laine blanche et de la laine noire ici pour broder ma bouche. Là, je vous mets l'étiquette pour que vous voyez à peu près l'épaisseur de la laine. Même si l'épaisseur de la laine n'est pas si importante. Et pour faire mes joues, je vais utiliser, comme je n'ai pas de laine, eh bien, du fil de coton. Donc là, c'est une petite chute à laquelle je vais rouler plusieurs fois pour faire les joues. Je vais également utiliser du rembourrage, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour couper. Je vais utiliser une bougie et l'allumer avec un briquet, bien évidemment, pour lisser ma laine. Bien sûr, cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 2. Eh bien, on est parti. On va commencer par faire le corps de notre petit fantôme. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Donc là, je vais le coincer avec une maille en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je resserre un peu mon nœud magique. Et 6. Je resserre mon nœud à fond. Et maintenant, on va venir faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le deuxième rang et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va commencer avec 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième maille serrée. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 4 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse terminer votre troisième rang et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va faire 3 mailles serrées. Une première maille serrée. Dans la maille d'à côté, je fais la deuxième. Et dans la suivante, je fais la troisième. Maintenant, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille.
et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 4 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le 4e rang et je vous reprends après. Pour notre 5e et notre 6e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 20 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire votre 5e et votre 6e rang de 20 mailles serrées. Pour notre 7e rang, on va commencer par faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on va faire une diminution. Et le 8 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter une seconde fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire la 2e fois et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire votre 8e rang et je vous reprends après. Pour notre 9e rang, alors on va prendre uniquement les brins avant de nos mailles sur tout le rang. Et là, on va venir faire 5 mailles serrées. Une, je prends le brin avant. 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. On le fait toujours sur le brin avant. Et le 5 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse terminer le rang. Surtout, n'oubliez pas de prendre uniquement le brin avant. Pour notre 10e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 21 mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre 11e rang, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille et le 6 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre 12e rang, on va venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation
soit 2 mailles serrées dans la même maille et le 7 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 13e rang, on va venir faire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va également répéter le 8 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 3 fois sur notre rang. Donc à la fin du rang, vous devriez avoir un total de 30 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends pour le 14e rang. Pour notre 14e et notre dernier rang, on va venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. Une première bride, je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième bride. Et après, on va refaire 2 mailles serrées. Alors, ce qu'on vient de faire, 2 mailles serrées, 2 brides dans la même maille, 2 mailles serrées, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc, on fait 2 mailles serrées, 1, 2, 2 brides dans la même maille, 1, 2, 2 mailles serrées, 1 et 2. Donc là, on vient de le faire 2 fois. Je vous laisse faire les 4 fois restantes. Une fois que vous avez terminé votre rang et que vous avez fait votre maille coulée, on va venir faire une maille en l'air, on tire et on coupe notre fil. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc là, on va camoufler notre fil. Donc je vais passer mon fil dans une aiguille et je vous reprends après. Donc voilà, c'est fait. Donc je l'ai passé dans une aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le camoufler. Donc ici, vous voyez, je vais passer à l'intérieur de ma première maille. On va essayer de ne pas perdre mon fil. Hop. Alors là, vous avez 2 solutions. Soit vous glissez et vous remontez vers le haut, ou vous pouvez également le passer à l'intérieur des fils de vos mailles ici. Vous passez. Voilà. Et vous camouflez. Une fois que c'est fait, eh bien, vous coupez votre fil à ras. Voilà, et ça se voit plus. Pour les bras, on va commencer, on va faire un nœud magique. Donc là, je vais le coincer avec une maille en l'air. Et maintenant, dans mon nœud magique, je vais venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je resserre à fond mon nœud magique
et je vais venir faire ma maille coulée. Voilà, alors vous pouvez directement venir couper votre petit fil ici, ça évitera qu'il vous gêne. Pour le deuxième rang, je vais venir faire 2 mailles serrées, une dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième. Maintenant, je vais venir faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et je termine mon rang avec 2 mailles serrées. Donc, à la fin de notre rang, on aura 6 mailles serrées. Là, je vais bien placer directement mon crochet, vous voyez, et je vais venir faire, hop, ma maille coulée. Je resserre bien pour éviter d'avoir un écart. Et je fais une maille en l'air. Pour notre troisième et dernier rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends à la fin. J'ai terminé ma maille coulée, donc je vais venir couper mon fil. Je laisse une petite longueur pour pouvoir coudre mon bras à la fin. Je vais faire une maille en l'air et je tire. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du rembourrage dans les bras, bien évidemment, étant donné qu'ils sont assez serrés, il n'y a pas besoin. Donc, on va faire 2 bras identiques. Je vous laisse faire le deuxième. Pour la petite base intérieure, on va commencer avec un nœud magique. Donc là, on le coince avec une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après, on resserre notre nœud. On termine avec notre maille coulée. Donc là, vous pouvez serrer correctement et couper votre petit fil pour plus qu'il vous gêne. Pour le deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille. Donc pour notre deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Je vous laisse faire vos augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Pour le troisième et dernier rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le tour complet. Arrivez à la fin de votre rang. Donc vous avez fait votre maille coulée, on va faire une maille en l'air, on va tirer notre fil. Donc moi je l'ai déjà coupé. Laissez une longueur pour pouvoir le coudre. Donc une fois que vous avez tout terminé, logiquement vous devriez avoir un total de 18 mailles serrées. Donc on va le laisser comme ça, on le placera après. Et là, je vais prendre de la laine noire et je vais la passer dans une aiguille. Donc voilà, j'ai placé mon fil noir, donc j'ai pris de la laine et j'ai fait un nœud
à l'extrémité que je n'ai pas serré. Donc là, j'ai retourné la base de mon fantôme. Donc on peut voir ici les mailles arrière qu'on n'a pas tricotées à notre 9e rang. Vous voyez ici, c'est l'arrière, c'est là où j'ai fait mes mailles coulées, donc je vais le placer à l'arrière. Donc pour commencer, je vais venir glisser mon fil dans une maille. Alors bien évidemment, vérifiez que ça ne ressort pas de l'autre côté, hein, et je vais coincer mon fil. Voilà. Maintenant, je vais le replacer à l'endroit. Je vérifie toujours l'endroit de mes mailles coulées. Après, si ça ne se voit pas trop, tant mieux. Et là, on va venir compter. Je me mets au sommet, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais dans mon 6e rang. Donc, je vais vérifier si je suis toujours bien au centre. Et maintenant, je vais sortir, hop, une première fois mon aiguille. Et là, je vais prendre une maille. Donc là, tout simplement comme ceci. Et je vais ressortir exactement au même endroit que je suis sortie. Et je vais venir faire des allers-retours. Donc je vais en faire 3, hein, à peu près. C'est de la laine, c'est assez épais. Si votre laine est plus fine, vous pouvez rajouter des allers-retours. Donc là, j'ai dit que j'allais en faire 3. Ce que je fais maintenant, je vais piquer à l'intérieur de mon œil et je vais compter 1, 2, 3. Et là, je vais ressortir, hop, dans la 4e. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc, je ressors dans la 4e. Et là, je passe mon fil. Donc, maintenant, on ne va pas aller vers l'avant, mais on va aller vers l'arrière. On va passer dans la maille d'à côté. Et je vais faire pareil, 3 allers-retours. 1. 2. Et là, on va faire le 3e. Donc, pour l'instant, je vais venir le piquer ici. Je ressors à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a nos 2 yeux. Bien évidemment, si vous voulez faire des gros yeux, vous pouvez rajouter de l'épaisseur. Pour la bouche, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le faites une petite bouche droite. Donc, vous voyez, je ne vais pas me placer à la même hauteur que les yeux. Je vais descendre d'un rang. Là, je vais décaler d'une maille par rapport à mon œil. Et c'est pareil, je vais prendre uniquement la petite maille du milieu. Et je vais lui faire une petite bouche droite. Après, bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Maintenant, on peut faire une petite bouche. Hop, je vais récupérer mon fil. En forme de sourire. Ce qu'on va faire sur notre modèle. Vous pouvez même le faire une petite bouche ronde, hein, si vous préférez. Pour notre bouche en sourire, on va venir, vous voyez ici, on a laissé 3 mailles. Donc là, je vais les piquer dans celle à côté de mon œil. Voilà, je sors. Et là, je vais aller
piquer. Donc je passe une maille, je vais aller piquer dans celle à côté de mon œil ici. Et maintenant, là, je vais ressortir. Donc je vais passer un rang, on va se placer vers le milieu. Je passe un rang. Hop, je ressors au niveau de ma maille ici, au milieu. Et je vais commencer à serrer. Alors, je ne serre pas totalement, je vais repasser mon aiguille à l'intérieur et je vais venir coincer ma laine. Vous voyez, comme ça, elle ne remonte pas. Donc, je serre et là, je vais repiquer en dessous. Hop, je ressors et je serre. Et ça va nous faire un petit V comme ça. Donc là, je vais retourner mon modèle et je vais venir coincer le tout. Donc on va pas piquer, hop, dans notre fil noir, mais dans la blanche. Et là, je vais faire un nœud coulant. Et maintenant, on va couper notre fil noir. Voilà, ça nous fait un petit sourire avec nos deux yeux. Donc maintenant, je vais lui faire des petites joues. Donc je vais passer, alors si vous avez de la laine, utilisez de la laine. Sinon, moi je vais utiliser du fil de coton. Donc vous voyez, j'ai utilisé une petite chute de fil de coton. Là, je vais venir me placer au milieu ici de mon œil. Vous voyez, alors je pique à l'intérieur. Je me place au milieu de mon œil. Et là, je vais prendre une maille sur le côté et je vais venir faire des allers-retours. Donc, je n'ai pas de laine rose, mais évidemment, si vous avez de la laine, utilisez-la. Donc là, je vais faire plusieurs allers-retours étant donné que c'est assez fin. Alors derrière, vous avez vu, j'ai laissé libre, j'ai pas tiré. Mais bon, mon fil va se coincer à force que je passe dessus. Donc je fais un côté. Voilà, alors c'est pas la peine de le faire trop épais non plus, hein. Et là, je vais aller ressortir pareil. Hop, en dessous de mon œil. J'ai perdu mon fil, voilà, et je vais faire exactement la même chose. Je passe une maille et maintenant je fais des petits allers-retours. Voilà, pas très compliqué, tirez pas trop, hein, pour pas que ça vous fronce le dessous de l'œil. Voilà, je vais en faire un petit. Ça va suffire. Je vais repiquer un petit coup et je vais refaire un petit aller-retour de l'autre côté. Alors, j'essaye de le faire sans tirer pour pas serrer. Maintenant, je ressors là et je vais retourner. Donc, je fais attention de tout sortir. Voilà, pour pas que ça nous fasse de bosse. Et là, je vais attraper mon fil de l'autre côté et je vais venir faire un nœud. Alors, on ne serre pas trop le premier nœud, hein, parce qu'on n'a pas envie que ça nous serre les joues.
Et quand c'est fait, ben, on peut couper. Voilà. Comme ça, on a un petit fantôme avec des petites joues sympas. Alors maintenant, je vais passer le fil, vous vous souvenez du petit socle, dans une aiguille. Et là, alors, vous voyez, je vais mettre comme ça. Je vais venir prendre, mes mailles que je n'avais pas crochetées. Et là, on va tout simplement venir coudre nos mailles ensemble. Donc ici on en a 18 et là on en a 18. Faites du maille par maille. Vers le milieu, on commencera à rembourrer la tête. Vous voyez, en fait ça va nous servir à camoufler ce qu'on a fait, nos yeux, notre bouche. Donc du coup, là, on fait du maille par maille. Donc, soit vous attrapez une maille, soit vous attrapez un brin. C'est vous qui choisissez, bien évidemment. Et on va faire le tour. Donc là, je vous laisse coudre également vos parties ensemble. N'oubliez pas de rembourrer vers le milieu. À peu près, laissez plutôt à peu près, allez, les 3/4 comme ça. Il vous restera plus que ça à coudre. Et vous pourrez rembourrer quand même. Donc, je vous laisse faire le tour. Donc, voilà, vous voyez, j'ai laissé un petit écart. Et là, je vais prendre mon rembourrage et je vais venir rembourrer. Donc, il n'en faut pas beaucoup, hein. Voilà, rembourrer pas trop non plus. Mais on rembourre. Vous voyez, je peux encore glisser mon doigt à l'intérieur. Allez, je vais mettre une petite touchette. Voilà, ça suffit. Et maintenant, je vais continuer à coudre. Donc là, je vous laisse faire la même chose. Continuez à coudre également. Quand vous avez fait tout le tour, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir piquer ici et je vais faire un petit nœud coulant. Alors, je vais essayer de ne pas faire de nœud. Tac. Et maintenant, on pique dans le tas et on ressort de l'autre côté. Hop. Et là, vous pouvez couper votre fil. Voilà. Maintenant, on va rappuyer un peu pour accentuer la rondeur de notre tête. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez aussi également le faire sans bras. Après, le bras, c'est un petit détail en plus, mais bien sûr, vous pouvez faire comme ça. Donc maintenant, je vais passer le fil d'un de mes bras dans l'aiguille et je vous reprends après. Voilà, c'est fait. Donc, là, je vais me placer. Vous voyez ici, on a nos yeux. Donc, je vais passer par rapport à ma joue une maille. Donc, on est au niveau de notre couture à l'intérieur.
Donc je passe une maille. Là je vais passer, hop, alors je vais piquer dedans, j'essaie de faire doucement parce que je me suis déjà piqué. Je vais passer une, deux mailles et je ressors après. Donc là je vais attraper l'autre bout tout simplement. Voilà, on serre. Et maintenant, je vais venir coudre mes mailles. Donc là, je vais juste aller au-dessus là. On ne plante pas dans le rang du dessus, mais on passe par le dessous. Là, je vais attraper ma deuxième maille volante. Donc, je vais faire pareil. Je passe par le dessous et je ressors là. Tac. Et maintenant, on va aller coudre le dessous. Donc là, je vais piquer, hop, en dessous. Je retourne au niveau de ma couture. Et je vais attraper mes deux mailles volantes ici. Tac. Alors là, je vais attraper un brin pour éviter de forcer et de me piquer. Donc maintenant, eh bien, comme j'ai tout cousu, je vais piquer à l'intérieur. Et là, je vais aller ressortir ici. Voilà, je tire un peu. Alors, pour ne pas faire de nœud coulant à ce niveau-là, je vais passer entre mes mailles. Voilà, parce que comme ça va nous coincer notre fil. Donc là, alors, bon, 3 suffisent, mais je vais en repasser un petit peu. Voilà. Je vais repasser mon fil et puis je vais le faire glisser de la même manière. J'ai attrapé que la moitié. Voilà. Voilà, il est coincé, puis maintenant, je le coupe. Donc, eh ben, je vais faire pareil pour l'autre bras. Je vais vous laisser faire également la même chose. Donc, maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais allumer une bougie et vous voyez, je vais venir, on va dire, lisser ma laine. Vous voyez, s'il y a des petits bouts qui débordent. Donc, je vais venir, que je vous montre bien, me placer à peu près 1,5 cm de ma bougie et ça va brûler tous les petits fils qui sortent. On s'approche pas trop, on n'a pas envie de le brûler, donc c'est pas la peine de rapprocher trop, la chaleur va lisser votre laine. Donc là, je vais faire sur le contour. Surtout, il faut bouger en permanence pour éviter eh bien, que ça vous fasse du noir. Parce que ça peut vous salir votre laine. Donc, vous voyez, je passe vite fait au-dessus.
Voilà. On entend que ça des petits bouts de laine. Donc voilà, c'est fait. Alors, maintenant à ce niveau-là, vous pouvez le laisser comme ceci. Faire un petit fantôme, un petit jouet pour vos enfants. Ou sinon, j'en ai fait un aussi que l'on peut suspendre pour si vous voulez faire une petite guirlande. Après, il y a d'autres moyens de faire une guirlande, mais si vous voulez les accrocher. Alors, pour faire ma petite anse ici, eh bien, je vais reprendre mon crochet et ma laine pour vous montrer. Alors, pour ça, on va commencer par faire le début d'une chaînette. Donc, je vais monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et maintenant, on va faire une double chaînette. Donc, je vais revenir dans ma première maille en l'air. Là, je vais faire un jeté, je remonte au même niveau que la boucle qu'il y avait sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Là, je vais, pareil, laisser un céleste en haut. Ici, on a 2 mailles. Je vais prendre le brin du haut. Je vais venir faire un jeté. Je monte mes boucles à la même hauteur. Et là, je vais faire comme une maille serrée. Je remonte. Je vais prendre le brin du haut. Je fais un jeté, je passe ma boucle. Et maintenant, je fais comme une maille serrée. Et on recommence. Donc, sur ma chaînette, ici, j'ai fait une vingtaine de mailles. Donc, je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après. Donc, voilà, je l'ai fait 20 fois. Maintenant, je vais faire ma maille en l'air. Et là, je vais couper en laissant une petite longueur pour pouvoir le coudre. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va réunir nos 2 bouts. Donc, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Là, je vais me glisser dans mon nœud, dans ma pointe ici. Et je viens serrer. Donc, je vais le faire une deuxième fois. Voilà, je vais même faire un petit nœud coulant. Tac, c'est coincé. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud ici également, mais ce ne sera pas nécessaire. Pour le placer au-dessus, on va tout simplement venir, pour un premier coup, coudre d'un côté. Vous voyez, comme ça, hop, on va rentrer notre petit bout à l'intérieur. Ensuite, je repasse, mais cette fois, je pique à l'intérieur et là, je vais aller passer de l'autre côté. Voilà, et maintenant, je repique dans mon extrémité de chaînette. Alors, on y va doucement pour éviter de se piquer. Et là, on va faire un nœud coulant. Maintenant, on va piquer tout simplement à l'intérieur. On le ressort de l'autre côté et on coupe notre fil. Voilà, comme ça, vous voyez, ça s'est glissé dans le trou. Ici, eh bien, on coupe.
Maintenant, on va pouvoir le replacer. Vous pouvez le suspendre. Sinon, vous pouvez faire votre double chaînette et au fur et à mesure, accrocher des petits fantômes dessus. Et comme ça vous fera, eh bien, une guirlande. Donc voilà, donc je vous mets les deux modèles. Un avec la chaînette et un sans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne en description. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.